Précédemment. It's impossible. No. It's necessary. Je vais vous laisser le choix. Je vais vous laisser le choix. On va se réveiller. On va prendre le vaisseau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser le choix, pour commencer, sur quelle planète on va aller au début. Sachant que nous sommes déjà allés sur plusieurs planètes. Là, du coup, nous sommes sur Atrebois, en fait, qui est une planète qui ressemble un petit peu à la Terre, si vous voulez. Ici, c'est Léviat, c'est une planète apparemment recouverte entièrement d'eau. On a déjà fait Gravité et la Sablière, et on n'a pas encore fait Sombrance. Sombrance est une planète, en fait, qui apparemment a explosé et qui est constituée de racines. Et c'est assez particulier comme design. Donc, je vais vous laisser, en fait, dans les commentaires. Vous me dites si vous préférez qu'on aille sur Léviat, planète entièrement recouverte d'eau, sur Sombrance, ou si on retourne tout simplement, sur la Lune pour aller parler au personnage qui est là-bas. Bon, je suppose qu'on va aller sur Sombrance alors. Hein. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus... C'est le truc que j'ai vu le plus en fait. Alors Sombrance est à côté. Ah, faut faire gaffe, l'autopilote. Oh bordel. Justement, j'allais dire l'autopilote en fait essaie de me tuer à chaque fois. Je sais pas pourquoi, il me fait foncer dans tout ce qui est planète autour du jeu, etc. C'est n'importe quoi. Et attends, il y a la comète qui passe à côté de Sombrance. Au calme quoi. Au cas il aime la comète. Il faudra qu'on trouve un moyen en fait aussi de retrouver, parce qu'il y a un vaisseau qui est bloqué sur cette comète, et ils nous ont dit que le seul moyen de réussir à libérer, ce serait de trouver un truc sur la Sablière Rouge. C'est ce qu'on a essayé de faire la dernière fois. Comme on peut le voir actuellement, la planète a totalement explosé. En fait, du coup, je pense que le seul moyen d'entrer dedans, ce serait peut-être par son noyau, qui est juste ici, vous voyez. Parce que se poser à la surface, ça n'a aucun intérêt, je pense. Je pense qu'il n'y a aucun moyen. Le mercredi en jeu d'horreur, c'est celui qui a publié sur YouTube des dernières vidéos. Alors, le mercredi d'horreur que j'ai fait la dernière fois, c'était sur Layers of Fear, mais en fait, ce sera pas sur Layers of Fear le prochain live. Layers of Fear passe en mode de let's play normal, en fait. On va faire des vidéos traditionnelles. Par contre, quel jeu je vais faire... Quel jeu je vais faire la prochaine fois, je ne sais pas. Ouh. Merci pour le host, Anouille. C'est gentil à toi. Je devrais pas rentrer dans le trou comme ça sans savoir ce qu'il y a dedans. Je devrais, je sais pas, y aller doucement, tu vois. Mais non, c'est Ross, il y va à la one again. Il y a un trou, je rentre dedans, laisse tomber. On ferme les yeux et on rentre. Ça fait un peu mystérieux quand même, hein. C'est totalement mystérieux. Le pire, c'est que comme j'utilise la caméra pour atterrir, pour essayer d'être précis... Oui, parce que dans le test d'hygiène, j'ai vu comment ils pilotaient les mecs et je me suis dit, putain, mais j'ai tout faux, en fait. J'ai tout faux. Ils mettent une caméra pour décoller et pour atterrir et j'utilise jamais. Et en fait, c'est super... Oh, oh mon dieu! Putain de fuck! God damn it! God damn it! Oh! Oh non! Oh non! On s'est fait défoncer. Du coup, en fait, je suppose que Sombrance, c'est hors de portée. S'il y a un monstre, il faut qu'on trouve... On avait trouvé, en fait, sur la Sablière, ils avaient proposé... Enfin, ils avaient des recherches, justement, sur la créature qui nous attaquait. Parce que je l'ai reconnue, du coup. C'est la même qui est dans le musée. Et, du coup, peut-être qu'il faudra aller dans le laboratoire de la Sablière Rouge pour avoir des techniques pour réussir à détourner son attention ou un truc du genre. Parce que là, pour le coup, en fait, notre vaisseau, il a explosé. Enfin, il s'est abîmé, mais c'est juste qu'on a été avalé. Si je m'étais éjecté, parce que vous savez, maintenant,
Il y a un bouton éjection ici. Bon. Bon, on fait quoi maintenant? Je voulais voir ce que ça fait, j'ai jamais appuyé dessus. Bon bah écoutez, je pense qu'il ne reste plus qu'à faire qu'une seule chose. Hein. C'est de s'asseoir ici et de faire griller des guimauves. Hein. Hey! Il y a vraiment un mini-jeu en fait pour la guimauve, vous savez. Parce que depuis tout à l'heure j'en faisais brûler, mais en fait on peut la faire griller sans la faire brûler en fait. Combien... On est 135 personnes sont en train de regarder Seros manger de la guimauve dans un jeu vidéo. Et bien moi je dis, où est-ce qu'on en est arrivé quand même hein. A plus tard le Vengeur, merci d'être passé, ton histoire m'a touché. Et j'espère que tout va aller mieux pour toi. Ce jeu est dispo sur PS4, Xbox One et sur ce... Comment on appelle ça? Ah, sur Epic Game Store. Surtout si tu le prends sur Epic Game Store, n'oublie pas le code Seros. Et ce jeu est franchement, il est fun. Parce que du coup, bon bref, on peut faire griller des guimauves et tout, on peut aller dans l'espace, on peut faire pas mal de choses. Là, en fait, mon souci, voyez-vous, c'est que mon vaisseau est actuellement... un petit peu... Je m'inscris pour tes lives. Oh, Kamaksu, merci de t'être inscrit. C'est gentil à toi. Ah. Ah bah là... Là, je sais pas trop en fait. Hein. Après ça, il a explosé. Là, je suis un petit peu dans la merde. Franchement, on peut perdre son vaisseau. Et après, on est bloqué à tout jamais. Ben là, je suis obligé d'attendre. Comment? Si, il y a moyen, il y a quand même un moyen. Il y a moyen. Il suffit juste de quitter le jeu, en fait. Faut juste quitter le jeu et revenir. De toute façon, il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Ça sauvegarde, en fait, la progression, mais ça sauvegarde pas la boucle. On réinitialise la boucle, quoi qu'il arrive. Mais c'est abusé. On n'a pas une autre chanson. Quelle chanson Comment je prononce ton nom? Tu peux m'écrire la prononciation exactement? Tout va déjà mieux grâce à toi. Oh, c'est gentil. Merci à toi, c'est gentil. Saute, saute. Tout le monde qui dit saute. Je peux pas sauter comme ça, là. Écoutez, vous savez, maintenant, vu qu'on a découvert ce qui se passait lorsqu'on utilisait l'éjection, on a découvert ce qui se passait lorsqu'on allait sur Sombrance. Maintenant, bah, on va aller sur Léviat. On va voir quelle surprise nous attend là-bas. Est-ce qu'il y aura un énorme poisson qui va essayer de nous bouffer? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire. Maha. Autour du feu de camp. Tech Woni. Ah ouais, mais j'étais même pas bon du tout, en fait. Tech Woni. Tech Woni. D'accord. Bah, il faut pas prononcer le TAESE, en fait. Hein. Faut juste dire Tech Woni. Ok, très bien. Ça, si je retiens. Si je retiens... Eh, franchement, si je retiens, tu seras déjà bien contente, hein, parce que... Ah, moi, je retiens pas les choses. Un bon Léviathan. Souvenir de Subnautica et de toutes ses frayeurs. Ah. Eh bien, Subnautica, ouais, il est pas mal. D'ailleurs, le faire en live, ça peut être plus sympa que de le faire en let's play, parce que du coup, vous pouvez m'aider à faire les différentes constructions, etc. Je vais peut-être faire Sub-Zero en live. Ça sera sympa, je pense. Planète d'eau, ça rappelle Interstellar. Ah, ce n'est pas des montagnes,
Ce sont des vagues. En tout cas, l'atmosphère a l'air un peu dense, hein. On voit rien du tout. Ça se demandait si on peut vraiment rentrer dedans, tu vois. Et la chanson, c'était pour le feu de camp. Ah, Kambaya. Évite de couler. What? Bordel de fuck. Oh putain, je suis tombé directement dans l'eau. Ah, mais elle est toute petite, la planète. Oh, bordel. En bout un peu. Maintenant, on sait qu'on peut nager. Il y a des tempêtes partout. Mon Dieu, regardez-moi ça. Eh, mais c'est trop beau, ce jeu, franchement. Est-ce qu'on peut je suppose. Non, mais attends. Attends. What? Je suis attiré par la tornade. Ça va trop vite, quoi. Il y a un feu de camp, là-bas. Il y a un feu de camp. Il y a carrément un truc pour s'atterrir ici, non? Attention. Posez. Ouais, non, quand même. Pas déconner, Céros. On va prendre sa combinaison avant de sortir. Là, on est pas mal. Et on y va. Donc, bienvenue à tous sur Léviant. En fait, c'est pas Léviant, hein, c'est Léviat. Du coup, c'est une petite caverne, en fait, qui va en dessous. Très bien. On a deux dessins particuliers, en fait, qui nous montrent les tornades en ordre hiéroglyphes. Tekwoni, j'ai une question bête pour ceux qui payent. On a quoi en plus, en fait? Vous avez tout mon amour, déjà. C'est déjà beaucoup, non? Ça, c'est le truc qui est au-dessus de la planète. Alors, c'est le truc qui explose au tout début, qui se fait défoncer par la graine de sombrance. Donc, c'est une sorte de vaisseau, en fait. Qui a été défoncé. On va mettre le parchemin là-dedans. Nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital. C'est un lance-sonde orbital, le truc. Et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviat pour l'assembler. La prochaine étape, envoyer Privette au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. À tous mes camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir, mais je suis sincèrement convaincu que ce canon pourrait réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Connaissant mon frère, Avance, et son épouse, vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne cède sous la pression. Je propose que nous fournissions à Avance et Malo des paramètres de puissance maximale, légèrement inférieurs au maximum absolu, afin de laisser une marge à leur enthousiasme. Tu ne serais pas en train de te gélifier, mon amour? J'apprécie ces quelques mots de ta part, mais ils ne te ressemblent pas. Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Avance lorsqu'ils sont ensemble, Daz, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Je me demande si je peux propulser mon vaisseau avec. À chaque fois qu'on lit en fait un paragraphe de l'histoire, ça s'ajoute en fait, je vous montrerai ensuite dans le vaisseau pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'ajoute à une sorte d'organigramme géant qui te montre en fait toutes les étapes de notre enquête. Parce que au final, c'est de l'enquête en fait. J'hésite un peu en fait. On va, avant de sauter dans le vide... Oh, le bruit que ça fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un cyclone quoi. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ces conditions de travail là? Oh mon dieu, j'étais... Oh, je suis choqué. Je suis
ultra choqué. À plus Kamaxu, merci d'être passé, c'est gentil. J'ai un autre amour que toi dans ma vie, je te quitte. Quoi? Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, faut qu'on discute, Kamaxu. Demain, il faut qu'on discute. C'est pas normal. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Oh mon dieu. Alors, le cyclone a envoyé l'installation sur laquelle je suis dans l'espace. Et ensuite, je suis retombé sur la planète avec la gravité. C'est pour ça qu'en fait, qu'on était dans l'espace pendant quelques secondes et ensuite on a... Mais c'est juste insane en fait. C'est insane. C'est abusé. C'était abusé. Franchement, plus je découvre ce jeu, plus je l'adore. Et là, franchement, ça, c'était énorme. Et là, je suis content en fait que ça arrivait avec vous pour que vous puissiez le voir. Regardez-moi ça, regardez. C'est trop flippant quoi. C'est trop flippant. Mais je sais même pas si je suis encore à côté de mon vaisseau. Je suppose que mon vaisseau a dû rester dessus grâce... Ça veut dire que si je m'étais posé n'importe où, il aurait été en fait... il aurait valdingué dans l'espace. Alors maintenant ma question... Ah, je sais comment faire pour aller là-bas. On peut marcher sur les plaques de gravité. Ça a l'air d'être en fait des plans de... par rapport au truc qui est dans l'espace. Faudrait qu'on aille le voir aussi celui-là. C'est gravité? C'est l'observatoire de gravité ça non? Ok d'accord, c'est un hologramme, c'est un hologramme. C'est un hologramme qui nous permet de voir en fait des cyclones. Pourquoi ils ont gardé les cyclones de gravité là-bas comme ça? Donc du coup il faudra trouver un moyen d'y arriver. Donc du coup j'ai un but. Maintenant, je devais déjà y aller à la base, mais là maintenant j'ai un but plus important en fait. Retirer gravité, perte de projection. Waouh! Il y a 6 minutes et 58 secondes, la sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide du lance-sonde orbital. Concours, Konoï, Daz, moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde. D'accord. En fait, ils utilisent en fait un appareil pour lancer des trucs dans l'espace pour pouvoir directement travailler là-haut. Et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Tu aurais dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant. Même partiellement. Mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. C'est-à-dire que peut-être au fond de l'eau, au fond de... Il faudrait peut-être qu'on visite les fonds marins de cette planète. Il y aura peut-être justement une pièce qui serait là-bas. Casanova m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même, par d'autres pièces du canon, mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Mes remerciements pour cette question très intéressante, voilà qui est excitant. Alors, Spire a réalisé une modélisation de Léviathe ici, à l'observatoire de gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait le retrouver sous le courant. Ok, maintenant ça me donne envie d'aller sur gravité à nouveau. Mais j'ai pas le temps, il faut que je le fasse au prochain reset. Bonne je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste part de l'équateur de gravité. Ça je savais déjà. Je savais déjà, c'est juste que je suis tombé entre temps. Journal de bord mise à jour. Et ça c'est quoi? La salle de contrôle. Ah ok d'accord d'accord. C'est la salle de contrôle, c'est le truc qui vole autour de la planète Léviathe. C'est le truc qui s'est... Oui, il y a des morceaux et tout. Il s'est fait exploser. Très bien. Ah, je suis super excité là. Là, j'en ai trop découvert. C'est la folie ce jeu. J'ai de mauvaises nouvelles. Avens, Yaro a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes pas en vaisseau. En bateau. J'aurais bien aimé mon ami, mais non.
Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème dans les activités du lance orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dis à Privette et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Tout ce qui est jeune, en fait, je pense que c'est des morceaux qui sont importants pour l'avancée de l'histoire. Mise à jour, Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour vous voir pour voir son frère. Elle craint qu'Idaea se sente responsable. Ok. Journal de bord mise à jour. Donc du coup, on faudra aller voir le journal de bord. Je sais pas si c'est un truc particulier, ça. Je pense ça ressemble peut-être... Vous savez, les tornades qu'on a vues en fait dans l'espace, dans la surgravité, peut-être que, éventuellement, elles vont devoir revenir ici, tu vois. Peut-être pour une raison obscure, ça a été emmené ici, tu vois. Faut que je me dépêche avant de me faire renvoyer dans l'espace. On va retourner dans son vaisseau, ce sera plus simple. Ah, j'ai même pas tilté que mes réserves d'énergie est en train de diminuer. J'avais vu un... Le problème, c'est qu'on était... Wow! Wow! No! En fait, vous savez quoi? C'est des petites tornades, en fait. Ça, c'est des petites tornades. Mais nous, on s'est fait défoncer par ce truc-là, là. C'est la mama tornade. J'avais vu une île. Mais comment on s'est fait... Ah, elle est là, elle est là. Comment on s'est fait valdinguer, en fait, du coup, l'île a un petit peu disparu, tu vois. Il y a un autre... on pourra peut-être se téléporter sur tous ces trucs-là. Est-ce que tu te rends pas compte que je me pose beaucoup mieux? En fait, vous vous rendez pas compte pour ceux qui sont sur le live maintenant et qui n'avaient pas vu encore. Mais la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'était un petit peu l'abus. What the fuck? Ok, d'accord. En fait, les îles sont toutes flottantes. Ce sont des îles flottantes. Grosse blague. En fait, en gros, je pense que on peut tous les endroits peuvent se faire balancer dans l'espace. Et vaut mieux... J'ai bien fait de garder mon vaisseau sur ce truc aimanté, là. Ça s'appelle tomber avec grâce et volupté. Atelier des statues. Journal de bord mise à jour. Faudrait qu'on puisse rentrer là-dedans, tu sais. Oups. Oh! Ok, très bien. Et des pertes de gravité un petit peu partout, on s'attendait pas à ça. En même temps, on devrait s'habituer en fait. Les Nomai ont installé des pertes de gravité partout. Franchement, je vous avouerai que s'il y avait ça dans le monde réel, ce serait tellement pratique en fait. Plus besoin d'escalier, hein. Vous savez, ces trucs bleus là, je suis sûr et certain que c'est un truc de transport. En tout cas, le truc c'est qu'il y a quelqu'un dans les commentaires de Outer Wilds sur la vidéo Let's Play qui disait que il préférait No Man's Sky parce que les planètes étaient plus grosses. Franchement, l'ambiance qu'on se tape dans ce jeu... Ok, je sais. Je sais à quoi servent ces trucs. C'est énorme. C'est énorme. On me verra jouer un affecté dans Days Gone. Oh. En fait, ce sont des trucs qui ont été créés pour nous protéger pendant les tornades. Quand la tornade est arrivée sur l'île, j'ai vu le truc s'allumer, j'ai foncé dedans et ça m'a protégé du coup. Et on peut pas sortir tant qu'on n'est pas retombé sur Terre. C'est totalement legit, totalement génial. C'est pour ça qu'il y en a partout. Ils vont faire un essai avec les statues mémoniques ce soir. Blox dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir. Si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place, qui est partant? J'aimerais beaucoup voir ça aussi. L'ami, mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter. Blox nous laissera peut-être voir un essai ultérieur. Blox nous a précisément demandé de ne pas faire ça. Alors, ils appellent ça des statues mémoniques. Donc en gros, c'est normal.
ces statues de mémoire. C'est normal en fait qu'elles font ce qu'elles font. C'est-à-dire de nous ramener dans le passé. Alors du coup il y a un sous-sol, mais je sais pas comment faire pour y aller. Donc du coup cette île n'a pas grand chose, ok? Il y a juste ce truc là. Ce truc là il était beaucoup plus loin que tout à l'heure. Je suppose que ils arrêtent pas de s'approcher et de... Comment je fais pour une photo? Ah, comme ça. Il y a des fonds marins. On va aller voir les fonds marins. Oh, what the fuck is that? Je m'approche, hein. Il y a un énorme truc dessus. Je peux pas vraiment m'approcher. Onduloscope. Je peux pas non plus zoomer. C'est une sorte de méduse. J'ai l'impression que c'est le noyau de la planète. Je pense que c'est le noyau de la planète. J'arrive pas à voir le haut et le bas en fait dans cette histoire. The fuck. Oh, je suis perdu. Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dans quelques secondes... Ah, il y a plein d'îles en fait. Sauf que cette île n'est pas protégée. Bon écoutez, c'est peut-être la dernière chose qu'on fera sur cette planète. Parce que vu qu'elle n'est pas protégée, il y a des grandes chances en fait qu'on se fasse valdinguer, on va dire, dans l'espace. Il y a un truc là-haut. Mais il y a un truc devant aussi en fait. Je nage comme un petit poisson. Oh, tu crois? Salut! Eh bien, te voilà! Cela fait plaisir de te voir en seul morceau, ce n'est pas partie de plaisir le premier décollage solo, hein? Bon, je ne veux pas te faire flipper, mais ces derniers temps, je meurs encore et encore, je ne sais pas. C'est plutôt bizarre. Il est comme moi. Mort certaine dans l'approche. Non, attends, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Avec le bout qui a passé le courant. Il meurt comme moi en fait. Il est... Toi aussi, c'est arrivé de mourir récemment? Ou ce n'est que moi? Non, non, moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle. Le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement. Ouais, une boucle temporelle, ça explique pas mal de choses, c'est bien. Tu prends ça plutôt bien? Eh bien, je pourrais te dire le même. Personnellement, j'aime vivre de nouvelles expériences et la boucle temporelle est une première pour moi. Je veux dire, je pense que c'est la première fois que je me retrouve dans une boucle temporelle. On dirait qu'à part toi et moi, personne n'a jamais remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort, mais ma question a été prise pour une métaphore. Mais même si je lui parle de boucle temporelle, Cornet a tout oublié à la boucle suivante, sans même remarquer que les choses ont changé. J'ai un autre truc bizarre à te raconter. Chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs dans cette boucle. Je pense que bien que tout est lié à cette grande statue Nomai que j'ai trouvée sur une des autres îles. Je l'ai regardée et là, elle a ouvert les yeux et s'est mise à luire. Ensuite, elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle avait tout vu avec mes propres yeux. Un peu comme ce que je vois chaque jour, chaque fois que je meurs. Mais arrivé la même chose avec la statue du musée. Toi aussi, hein? Oh mon dieu, ça arrive, la tempête arrive. Avec les statues Nomai, il doit avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle, donc. Sans statue qui, lui, on ne remarque pas la boucle temporelle. C'est super proche, hein. Je sais pas si ça va passer sur nous ou pas. Oh boy! Oh boy! Comment tu peux rester aussi calme? T'es sérieux, frère? Regarde ça! Il est trop classe! Oh, c'est bon, on est là! T'es sérieux, frérot? C'est l'astronaute le plus classe du monde! Ça arrivait de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant. Je te jure qu'ils peuvent te faire entrer dans ce trance si tu fixes trop longtemps. J'ai fait une découverte. There we go. Ouais, bien, qu'est-ce que tu as pour moi? Non, rien en fait. Alors. En fait, ça a coupé notre dialogue. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Ah ouais, je ne te fais pas dire.
Bah, c'était vraiment une question. Ah, bon, Léviathan est une très grosse planète avec presque que de l'eau. Jusque-là, rien de surprenant. Il y a un courant très fort peu plus loin sous la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profondément. Sagement, j'ai tout essayé pour traverser ce courant, mais sans succès. Pour ce qui est des terres, j'ai compté sur en tout 4 îles, celle-ci incluse. Et il y a aussi celle avec une grande statue Nomai que j'ai vue sur la plage. Tu as vu les cyclones? Ils sont durs à traiter, ils emportent tout sur leur passage, même les îles. Un petit conseil, si tu te fais prendre dans l'une d'entre elles, vise plutôt l'eau quand tu retomberas, plus de chances de survie. Où est ta fusée? C'est une très bonne question. Oh! Le soleil a explosé, les amis. C'est limite si j'avais oublié. Regarde ce qui se passe quand t'es sur planète.